Alors j'étais un élève, d'après les bulletins que j'ai retrouvés récemment, chaque bulletin c'était « adore amuser la galerie » plutôt que de travailler. Donc je n'étais pas un très bon élève, je crois que je serrais les fesses à chaque passage de classe et ce jusque très tard. Quant à mon avenir professionnel, c'était d'après mes profs humoriste. La rencontre qui a changé ma vie, c'est une rencontre négative. C'est la prof grâce à laquelle j'ai raté mon bac de façon parfaitement injuste. Il me manquait très peu de points à l'oral. Elle m'a donné juste ce qu'il fallait pour que je ne l'ai pas. Et elle a déclenché en moi une telle envie de revanche et une telle haine que j'ai fini par réussir tout ce qui a suivi après mon bac, ma première année de médecine du premier coup. Il y a quand même eu des rencontres positives et notamment quand j'ai rencontré ce qui était à l'époque le patron de France Info, Pascal Delannoy, qui, bien que je ne sois pas connu du tout, personne ne me connaissait, je passais pratiquement nulle part en radio, m'a fait confiance et m'a confié la chronique santé de France Info à partir de laquelle tout s'est déclenché. La rencontre négative, j'étais tellement déprimé d'avoir raté mon bac, bien que je ne le méritais pas. C'est plus tard que j'ai compris que ça avait été l'acte fondateur de tout ce que je faisais après. Après France Info, quand j'ai commencé, non, je ne pouvais pas imaginer que ça m'emmènerait jusqu'à la télé, jusque là où je suis aujourd'hui. J'avais bien conscience que c'était une super exposition, mais je ne savais pas que ça allait m'emmener là où je suis. Moi, je crois beaucoup au Mektoub, ce qui veut dire que ce qui doit arriver arrive, et je pense que tout le monde peut avoir une rencontre qui va déclencher tout le reste de sa vie professionnelle ou privée, mais qu'il faut aussi avoir le culot de la rencontre. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de culot. C'est-à-dire que je ne me suis jamais dit, celui-là, je ne peux pas le rencontrer parce c'est trop grand pour moi. Jamais. Pythagore a dit rien n'est impossible, même l'invraisemblable. Et ça, c'est une phrase qui me suit depuis toujours. Si je pouvais m'adresser au jeune homme que j'étais à l'époque, au lycée, je lui dirais « T'inquiète pas, ça va le faire ».